Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment concevoir une application Notepad avec Python. Avant de vous présenter cette application, je vais vous parler d'une opportunité qui fera du bien à votre porte-monnaie. Il s'agit de Gamsgo, l'un de nos partenaires. Gamsgo est une plateforme qui permet d'accéder à des abonnements streaming tels que Netflix et Spotify à moins de 4 € et Disney à quasiment 2 €. Vous pouvez bénéficier de cette offre spéciale en utilisant mon code promo qui s'affiche sur l'écran ou dans la description de la vidéo. Ça sera aussi un moyen pour vous de soutenir la chaîne. Vous vous posez certainement la question, comment est-ce possible de payer Netflix à ce prix? Eh bien tout simplement parce que Gamsgo achète des abonnements en masse auprès de ces plateformes, ce qui lui permet d'obtenir des tarifs avantageux. En gros, Gamsgo, c'est comme un grossiste de streaming. Maintenant, sans plus tarder, nous allons plonger dans la création de notre application Notepad avec Python. Avec cette application, vous pouvez saisir du texte, l'enregistrer, mais également ouvrir un fichier .txt. Nous allons profiter d'intégrer une touche personnelle dans cette application avec une fonction permettant de changer la couleur du texte. Vous allez voir, ça va être trop cool. Avant de commencer, si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo si elle vous a plu. Activez la cloche de notification pour ne louper aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti! Alors, la première des choses qu'on va faire, on va lancer notre éditeur de code. Pour moi, ce Pycharm. Pourquoi? Parce que j'ai l'habitude. Vous pouvez également utiliser Visual Studio Code. Donc, comme vous pouvez voir ici, j'ai préparé les différentes étapes, mais avant d'en parler, donc j'ai créé mon projet. Donc, dans le projet, j'ai un dossier qui s'appelle Notepad. À l'intérieur, j'ai créé un fichier main.py. Donc, quand vous créez votre projet, donc il suffit d'aller dans File ici, donc faire New, sélectionner le type de fichier, donner le nom, et puis c'est bon. J'ai également un autre fichier qui s'appelle logo.ico. Alors, le logo.ico, ça va être notre icône. Par exemple, l'icône qu'on a tout en haut ici, là, avec Python. Donc, ça va être l'icône de notre fenêtre, donc de notre application Notepad, qui s'appelle favicon. Donc, ici, là, je vais maintenant vous détailler les différentes étapes. Ça va pas être très long. La première des choses, donc, on va faire la configuration de notre fenêtre principale. Ça va être très rapide. La deuxième étape, dans cette fenêtre principale, on va donc lui donner un texte ici, également un nom. Et ensuite, on va venir intégrer notre favicon, donc notre icône en haut à gauche de notre écran. La troisième partie, on va créer notre zone de texte, là où nous allons taper notre texte dans l'application Notepad. La quatrième étape, donc, nous allons créer notre menu, la barre de menu tout en haut, pour intégrer nos différentes fonctions, fichier, ouvrir, enregistrer, etc. Donc, effectivement, la troisième étape, ça va être les options de notre élément fichier. Et ensuite, ici, nous allons remonter pour créer les différentes fonctions qui vont nous permettre d'ouvrir un fichier .txt, d'enregistrer un fichier .txt. Et à la fin, nous allons intégrer ici, là, notre fonction de changement de couleur de texte, ce qui est un plus dans notre cas parce que dans le Notepad de base, il n'y a pas cette option changer de couleur de texte. Donc, pour concevoir ceci, nous allons utiliser une bibliothèque qui s'appelle Tkinter. Pour ceux qui ne le connaissent pas, si vous n'avez pas encore Tkinter, ce que je vous invite, c'est d'aller sur le terminal ici. Il suffit de taper pip install Tkinter. Moi, je l'ai déjà, donc ça ne sera pas la peine que je l'installe. Donc, assurez-vous d'avoir le pip, donc le package qui permet directement d'installer des librairies sur notre terminal. Donc, ici, là, ce que je vais faire, donc je vais faire appel à ma bibliothèque. Donc, je vais importer Tkinter. Tkinter, c'est une bibliothèque Python qui nous permet de créer, en fait, tout ce qui est application graphique. Donc, je vais l'importer as tk pour que ça soit pas très long. Donc, on va tout simplement utiliser donc le sigle tk. Et ensuite, je vais également importer un module qui est dans Tkinter. Donc, je vais faire from Tkinter, Tkinter import. Je vais faire un import ici, file dialog. Alors, file dialog, ça va être l'élément qui va nous permettre en fait d'ouvrir des boîtes de dialogue pour sélectionner des fichiers. Comme vous voyez, par exemple, si je vais enregistrer sous, donc c'est ça. C'est cet élément qui va nous permettre d'aller enregistrer ou ouvrir deux fichiers. Donc ensuite, ce que je vais faire ici, je vais descendre dans cette étape-là. Donc je vais créer l'élément fenêtre. Donc mon élément fenêtre ici, je vais faire appel à tkinter, donc .tk. Voilà. Et ensuite, ce que je vais faire,
je vais profiter par la même occasion de lui donner un titre. Donc, ça va être .title. Je vais l'appeler quoi? Je vais l'appeler tout simplement, allez hop, etc school. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, je vais venir ici, là. Donc, intégrer, c'est pour ça que je l'ai mis en étape 0. Intégrer notre boucle infinie. Donc, ça va être fenêtre qui est notre élément. On va faire un main loop. Voilà. Donc, ça, c'est déjà bon. Vous avez vu, je n'ai pas spécifié en fait la taille de notre écran parce que je l'ai laissé comme ça en agrandissant l'écran pour qu'il puisse prendre la résolution complète de votre écran. Donc, on va save, on va lancer. Voilà. Vous voyez, donc on a notre fenêtre ici qui peut prendre la résolution complète. Donc, on va fermer ça. Maintenant, ce qu'on va faire ici, donc on va venir intégrer notre favicon, donc notre icône de fenêtre. Alors, pour notre icône de fenêtre, vous avez vu ici, j'ai une extension qui est .ico. Alors, je vous recommande d'aller sur ce site si vous avez votre logo en PNG avec un arrière-plan transparent, de convertir votre fichier, donc votre image, votre logo, en fichier .ico. Donc, je vous laisse le lien de ce site. Ou sinon, je laisse l'image de mon icône que j'utilise en description dans la vidéo que vous pouvez télécharger pour cet exercice, par exemple, ou encore vous inspirer des tailles que j'ai utilisées pour l'icône. Donc, pour cela, ce que je vais faire ici, là, pour l'intégrer, donc, je vais faire appel à fenêtre, donc, qui est notre élément, et je vais faire appel à icon bitmap, qui va nous permettre, en fait, d'intégrer notre logo. Donc, je vais tout simplement faire logo.ico, le nom de notre fichier. Donc, je vais lancer le code ici, boum, voilà. Donc, vous voyez, le logo de notre fichier vient de changer. Maintenant, on va commencer par concevoir les éléments. Donc, dans les éléments ici, la partie 3, donc je vais bien séparer ici là. Hop. Donc, la partie 3, ce qu'on va faire, on va venir définir donc notre zone d'édition de texte. Donc, la zone où on va taper notre texte. Donc, je vais tout simplement l'appeler éditeur. Alors, éditeur ici, là, pareil. Donc, c'est un élément que je créais. Je vais faire appel à Tkinter. Donc, par contre, ça va être une zone de texte. Et cette zone de texte va être où? Ça va être dans notre élément fenêtre, ici, là. D'accord? Donc, je rappelle qu'on a créé notre grande fenêtre, qui est notre fenêtre, et on vient créer la zone de texte qui est intégrée dans notre élément fenêtre. Donc, ensuite, je vais venir l'intégrer dans notre fenêtre. Donc, je vais faire un éditeur d'abord ici. Je vais faire un éditeur .pack. Alors, dans le pack ici, là, je vais le paramétrer. Je vais faire un expand. L'expand ici, en fait, il va nous permettre de pouvoir remplir le widget. Donc, on va dire que le widget va être rempli donc sur tout l'espace du conteneur disponible. Allez, on va mettre à true. Ensuite, je ne vais pas m'arrêter là. Je vais dire également, donc tu vas faire un fil. Et le fil, tu vas le mettre donc à bots. Ce qui veut dire que tu vas remplir donc le widget dans les deux sens. Donc en horizontal et en vertical. Donc tu vas remplir tout l'espace disponible. Donc hop, on va mettre de l'espace là pour dégager un peu. Voilà. Et c'est ce que je vais faire maintenant. Donc je vais lancer le code. Voilà. Donc ici, on peut déjà taper du texte. Donc ce que je viens de faire, comme j'ai expliqué là, donc on vient de remplir tous les containers, donc tout l'espace disponible, on l'a rempli avec notre widget éditeur, donc zone de texte. On peut l'agrandir, etc. Maintenant, vous voyez ici là, on n'a pas de menu, on créera le menu par la suite. Donc maintenant, si je reviens ici, vous voyez que c'est pas très compliqué. En quelques lignes déjà, on a créé quelque chose qui est déjà entre guillemets fonctionnel, on peut déjà taper du texte, mais par contre, on ne peut pas le sauvegarder ni ouvrir le fichier. Donc, c'est maintenant ce qu'on va faire ici, on va créer notre menu. Donc, menu ici, je vais créer un élément que je vais appeler menu bar. Menu bar, pareil, donc je vais faire appel à l'élément TK, donc ça va être donc un menu. Et l'élément menu va être où? Donc, il va être tout simplement dans notre fenêtre. D'accord? Et ensuite, je vais venir faire une configuration de notre fenêtre ici. Donc, je vais faire un fenêtre.config et config ici. Donc, je vais faire appel à menu. Hop. Donc, non, menu. Et ça va être menu bar. Voilà. Je vais maintenant créer un élément ici, là. Donc, j'ai créé la barre de menu. Maintenant, je vais venir créer un élément. Donc, menu fichier.
Donc, ça va être l'élément où on aura en cascade toutes les options de notre menu. Donc, je vais tout simplement l'appeler menu-fichier. Et menu fichier ici, là, pareil. Donc, ça va être un menu. On va faire appel à Tenka menu. Ensuite, lui, il va être dans quoi? Donc, lui, il va être dans menu bar. D'accord? Ensuite, ce que je vais faire, donc, je vais venir l'intégrer, mais en intégrant, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais faire appel à menu bar ici. Je vais faire un add. Je vais le add en mode cascade. Donc, les éléments de notre menu. Donc, dedans, je vais donner un nom. Le nom ici, donc, ça va être un label. Le label, je vais l'appeler, hop, je vais l'appeler fichier. Et donc, ce fichier, c'est menu, hop, et ça va être dans menu.fichier. Hop, on va lancer le code. Voilà. Voilà ce qui se passe. Donc, on vient d'intégrer notre élément fichier ici. Vous voyez, ici, pour l'instant, je n'ai pas encore un menu déroulant parce que je n'ai pas encore intégré les options de notre menu. Vous voyez que ce n'est pas très compliqué. Maintenant, l'étape 5, effectivement, ça va être l'étape où nous allons intégrer les éléments de notre menu. Donc, pour les éléments de notre menu ici, je vais faire appel à menu fichier. Je vais juste ajouter des commandes. Donc, ça va être un add commande. Add commande et je vais donner des labels. Donc, je vais l'appeler quoi? Le premier, je vais l'appeler tout simplement ouvrir. Et ensuite, ce que je vais faire un copier-coller. Hop, copier. Je vais le dupliquer 3 fois parce que après ouvrir, on va avoir enregistré. Et pour finir, on va avoir le bouton quitter. Hop, on va lancer. Voilà, tac, on a ouvrir, enregistrer et quitter. Pour l'instant, si je clique dessus, il ne va rien se passer parce qu'il n'y a pas de commande, donc il n'y a pas de fonction qui gère ces options. Alors, ici, là, ce que je vais faire pour séparer les deux options d'en haut et quitter, je vais ici faire appel à un séparateur. Donc, je vais faire un menu fichier. Je vais tout simplement add un séparateur ici. Voilà, hop, on va relancer. Donc, le séparateur, il est là. Donc, il sépare des éléments. Donc, quit ici, là, avec les deux options d'en haut, ouvrir et enregistrer. Donc, vous voyez, on a en tout 9 étapes. Là, en quelques minutes, on a déjà fait les 5 étapes. Maintenant, on va passer à l'étape 6. L'étape 6 ici, donc, on va venir créer la fonction qui va gérer l'ouverture de fichiers. Alors, je vous rappelle, pour créer une fonction, donc, avec Python, ce qu'il faut faire, hop, on va laisser de la place ici, là. Donc, il suffit de faire def. Et la fonction, je vais l'appeler ouvrir fichier. 2 points. C'est parti. Alors, cette fonction, qu'est-ce qu'elle va faire? Donc, on va créer un élément ici, là, qu'on va appeler fichier. Et dans fichier, on va faire appel à notre file dialogue. Donc, ça va être la boîte des dialogues qui va nous permettre de venir sélectionner les fichiers. Donc, pour cela, je fais un file dialogue et je vais le dire de faire un ask. Donc, tu vas faire la demande. Donc, tu vas faire un ask open filer. Donc, tu vas demander l'ouverture de fichiers. C'est en anglais, c'est simple à comprendre. Maintenant, dans cette ouverture, qu'est-ce qu'on va dire? On va définir, on va dire que le file default, donc l'extension par défaut de ce fichier, ça va être l'extension, donc on va préciser .txt. Donc toi, quand tu vas venir ouvrir les fichiers, tu vas venir chercher les fichiers avec extension .txt. Mais c'est pas encore fini. Ensuite, on va avoir un file type. Alors le file type ici, c'est qu'on va faire, donc on va créer maintenant les éléments qui vont nous permettre en fait de sélectionner le type de fichier. Donc pour vous donner un exemple, donc ce qu'on veut faire, donc ça c'est l'élément fini, donc c'est venir ouvrir ici. Donc vous voyez, on a un fichier texte et tous les fichiers. Donc c'est ce qu'on va venir faire. Maintenant donc je vais fermer ça, hop. Je vais revenir sur notre code qu'on est en train de concevoir ici. Donc là, file type, qu'est-ce que je vais dire ici? Dans file type, je vais faire appel ici, donc hop, je vais dire fichier texte, ok. Ensuite, fichier texte ici, là, je vais venir préciser donc un fichier de type, on s'attend à quelque chose avant, donc ça va être étoile.txt, d'accord. Donc un nom avant et le fichier finit par txt. Également, on va avoir donc tous les fichiers.
Tous les fichiers pareils, donc on s'attend tout simplement à des étoiles. Étoile, point, étoile. Donc voilà, j'espère qu'il n'y a pas de faute. Voilà. Ensuite, dans cette fonction, c'est pas fini, on va venir intégrer ici là une condition. Donc la condition d'ouverture d'un fichier. Comment va fonctionner cette fonction? Donc tout d'abord, je vais faire un if ici. Donc if quoi? If fichier, deux points. If fichier, donc c'est-à-dire quand on va ouvrir un fichier, même si notre application Notepad a du texte dessus, donc il va venir écraser le texte par-dessus. Donc si notre fichier a du texte, c'est-à-dire que le texte qui est sur notre fichier, si on fait l'ouverture d'un autre fichier .txt, ce qui va se passer, il va tout simplement écraser le texte qui était sur notre fichier et laisser apparaître le texte dans le fichier qu'on vient d'ouvrir. Donc, ce qu'on va faire, donc on va venir, notre élément éditeur ici, là, donc c'est là où se trouve notre texte. Donc, on va venir faire if éditeur, donc les éléments qui sont dans notre texte ici, là, on va le delete, d'accord? Donc, on va les effacer. On va les effacer tout simplement pour importer le nouveau fichier. Donc, ensuite, on va venir signifier la fin du texte. Donc, ici, là, je vais faire tk.end. Voilà. Ensuite, pour finir, une fois qu'on a supprimé ce texte, maintenant, ce qu'on va faire, on va venir insérer le nouveau texte, donc le texte du nouveau fichier. Donc, je vais faire à tk.end ici. Et je vais faire appel à un fichier, donc c'est qu'on va faire un fichier.read. Donc on va lire le fichier. Donc maintenant si je lance mon code, je viens là, je clique, il ne se passe rien. Mais pourquoi il ne se passe rien? Parce que tout simplement, on a créé la fonction, mais on ne l'a pas intégrée dans notre commande. Donc ici là, je vais venir sélectionner la fonction et je vais venir l'intégrer ici là comme commande dans le label ouverture. Donc commande et hop, voilà. On va lancer notre code. Et si je vais là, hop, bim, ça marche correctement. Bienvenue sur la chaîne ETC School. Abonnez-vous et laissez un pouce bleu s'il vous plaît. On va continuer. Donc, jusque-là, ça marche. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Maintenant, ce qu'on va faire, on va créer notre deuxième fonction. La fonction enregistrer un fichier. Je vais laisser de la place par ici. Donc, la fonction enregistrer un fichier, pareil. Donc, on va commencer par définir la fonction. Donc, on va avoir un def ici. Donc, la fonction, je vais l'appeler enregistrer un fichier. Voilà. Hop, deux points, c'est parti. Donc, pareil ici, là, donc, je vais faire appel à notre élément fichier. Donc, maintenant, lui, comment il va se comporter? Donc, on va faire appel à file dialog, bien sûr. Et cette fois-ci, on va faire un ask. On va pas faire un ask open file, mais on va faire un ask save as, enregistrer comme. Voilà. Donc pareil, ici, là, ça va être exactement la même chose. On va pas se casser la tête. Donc ça va être ici, on va venir récupérer tout ça. Hop, 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 hop. On va copier tout ça. Voilà. Et on va venir le coller ici, là. Voilà. Ensuite, on va venir intégrer notre condition. La condition ici, ça va être très simple. Donc, on va faire un if fichier. If fichier ici, là. Donc, hop, je vais descendre là. On va faire tout simplement fichier.write. D'accord? Donc, tu vas faire l'écriture. L'écriture de quoi? On va faire l'écriture de ce qui se trouve dans notre éditeur. Donc, tu vas récupérer ce qui se trouve dans notre éditeur et tu vas l'enregistrer. Donc, tu vas l'écrire comme fichier. Donc, pareil ici, là. Donc, ensuite, on va finir par un tk, tk.end pour marquer la fin. Voilà notre fonction. Et elle est finie. Elle n'est pas compliquée. Alors là, j'ai fait une erreur de frappe. Voilà. C'est bien fichier. Hop, hop, hop. Qu'est-ce qu'il me fait là? Voilà. Donc, pareil ici, là, notre fonction. Donc, si on sauvegarde, on lance ici, là. Pareil, il ne se passera rien parce qu'on n'a encore pas intégré la commande. Donc, ce que j'ai à faire, je vais récupérer la fonction ici. Clac. On va descendre là. Hop. On va intégrer la commande. On va l'intégrer là. Hop. On va sauvegarder. On va monter là. Donc, je vais lancer mon code. Et je vais écrire mon blabla. Et si je vais dans enregistrer sous. Donc, visiblement, je peux l'enregistrer. Enregistrer, ça marche.
Donc si je ferme ici là, je relance mon code, je viens là, hop, ouvrir. Mon fichier, il est là. On retrouve bien mon blabla. Alors, vous voyez ici là, on a la fonction quitter. La fonction quitter, vous avez remarqué que j'ai pas préparé une place pour la fonction quitter parce que ça va être tout simplement une commande qu'on va intégrer ici. Donc je vais venir là, ça va être très simple pour la fonction quitter. Donc on va tout simplement intégrer une commande là, la commande, on va intégrer une fonction qui est déjà existante. Donc on va faire appel à fenêtre, notre élément principal, et on va tout simplement faire un quit. Voilà. Donc Python il comprend, quand on va cliquer sur cette commande là, en fait il va fermer la fenêtre principale. Donc si je le lance là, je viens là, clac, il nous ferme notre fenêtre principale. On a quasiment fini notre code, vous voyez. Il ne nous reste plus que deux éléments. Donc là, on va faire un peu le côté personnalisation de notre application Notepad ici. On va ajouter les couleurs de texte. Donc on peut changer les couleurs de texte. Donc pour cela, on va d'abord créer les éléments de couleur, donc les éléments du menu couleur. Et à la fin, on va venir créer notre fonction couleur ici. Donc pour les éléments, je vais venir créer ici là, pareil, un élément menu que je vais appeler, allez, couleur. Et couleur ici là, donc ça va être, on va l'appliquer sur des éléments, donc on va être dans menu. Et menu, ça va être dans quel élément ici là? Donc ça va être dans notre barre des menus, ok? Ensuite, ce que je vais faire, je vais venir faire l'appel de notre élément ici là, barre. Et on va venir intégrer les éléments donc en cascade. Donc on va faire un add cascade. Et dans add cascade ici là, je vais d'abord, hop, voilà, je vais mettre un label. Le label, je vais l'appeler couleur. Donc notre option couleur. Et ensuite, notre option couleur qui est un menu. Hop, et c'est quel menu? Donc c'est menu, hop, 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 barre. Voilà. Et également là, je vais créer un élément ici là que je vais appeler, allez, couleur, texte. Donc ça va être la couleur de notre texte. Je vais faire appel à tk. Et ensuite, donc ça va être un string var. Le string var ici, hop. Donc le texte, notre texte, ça va être tout simplement des chaînes de caractères. Et ensuite, je vais appeler mon élément menu couleur ici là. Donc je vais maintenant venir intégrer les boutons. Donc les boutons, hop, ils sont pas là, si. Donc les boutons ici là, qui vont nous permettre de créer donc nos widgets boutons couleur. Donc bouton. Ensuite, je vais avoir un label. Label, le premier, je vais tout simplement l'appeler noir. Et je vais venir l'affecter une variable qui va s'appeler couleur texte. Et je vais lui donner également une valeur, la valeur qui va être tout simplement donc black. Hop, hop, voilà. Et on verra pour la commande après, parce qu'il y aura une commande qui nous permettra de sélectionner cette couleur. Donc pour les autres couleurs, je vais faire exactement la même chose. Je vais copier là, hop, non, je vais pas tout sélectionner. Je vais copier là, hop, hop, voilà. Et là, ça va être du bleu. Et en anglais, ça va être du blue. Et on va avoir du rouge également. Et si je vais là, on va faire donc du red. Voilà, hop, voilà. Ensuite, ici, là, j'ai fait une erreur. Donc, c'est pas menu barre. Donc, c'est menu couleur. Et si on lance notre code, voilà. Donc, vous voyez ici, on a nos options donc de la barre de menu. Donc, on a affiché, etc. avec les deux fonctions, les trois fonctions qui marchent. Donc, on est en train d'intégrer la dernière fonction. Donc, on a nos éléments ici, couleur, donc noir, bleu et rouge. Pour l'instant, il ne marche pas parce qu'il n'y a pas encore de commande. Donc, c'est la dernière étape. On va aller créer notre fonction de sélection de couleurs. Donc, pour cela, je vais monter ici, là. Hop. On va laisser de la place. Alors, la fonction, pareil. Donc, je vais faire un def. Je vais l'appeler changer couleur. Voilà. Et ensuite, changer couleur ici, là. Je vais créer un élément ici, là. Tout simplement couleur. Et je vais faire appel à couleur de texte. Donc, tu vas me récupérer couleur de texte. Et couleur de texte, qu'est-ce que tu vas faire? Donc, tu vas prendre dans l'élément éditeur. Tu vas faire la config. Hop, pardon. La config ici. La config de quoi? Donc, on va venir spécifier. Donc, on va faire un FG.
et on va faire un FG de couleur. Alors, vous posez la question, c'est quoi FG? FG en anglais, c'est foreground, donc en français, avant-plan. C'est un paramètre qui va nous permettre en fait de spécifier la couleur de premier plan ou tout simplement la couleur d'un texte. Donc, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, pas grand-chose. On va venir maintenant récupérer notre élément ici, là, donc commande, fonction plutôt. Donc, on va venir l'intégrer dans la commande. Donc, ça va être 3 fois la même chose. Hop. Et là, pareil, commande, hop, on va le sauvegarder. Donc, à chaque fois qu'on va le sélectionner, donc il va aller regarder la valeur donc affectée à cette commande. Voilà, donc on a fini. On va lancer notre code. Et là, si je viens taper mon blabla, blablabla, et là, hop, je viens, bien sûr, le texte de base est en couleur noire. Donc, si je viens ici, changer la couleur, et ça marche très bien. Vous voyez que ce n'était pas très compliqué à concevoir cette application. Alors, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. So, stay tuned. À la prochaine vidéo. Ciao.